Amen. Bénissons le Seigneur. Nous allons maintenant accueillir un Père pour nous. Et à chaque instant que nous avons besoin de lui, à chaque instant que nous lui invitons, il vient toujours ici. Malgré ses multiples occupations, mais il ne cesse de répondre à ces invitations. Il est pour nous un Père spirituel, mais aussi converti ici dans ces pays. Il sera ici, il va nous parler de la part de Dieu, et à chaque instant qu'il nous parle de la part de Dieu, ça reste comme une empreinte dans cette église. Ça reste comme un sujet de méditation ici dans cette église. Alors je vais prier avant de l'inviter, tu vas prier pour lui. C'est un homme qui a besoin de ta prière. Tu vas dire, Père, touche ton serviteur. Ou à lui encore. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lever sa prière? Lève ta prière. Seigneur Dieu de grâce, notre Père. C'est un Père pour nous, mais Père, nous prions pour lui. L'apôtre Paul ne cessait de demander la prière éternelle pour fidèle, parce que sa tâche était lourde, éternel Dieu de grâce. Père, nous savons qu'en se mettant devant nous, Seigneur, ici, ça sera pour les oracles de Dieu. Père, laisse que les oracles que tu as mis en lui, Seigneur, puissent sortir en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Loin-lui encore davantage. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que je l'ai invité, les frères, on va acclamer très fort pour le Seigneur pour la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Приветствую, дорогие братья и сестры. Mes bien-aimés frères et sœurs, Чудесно вновь быть в вашей церкви. c'est bien d'être parmi vous dans votre église. И я так же, как и вы, ожидаю, что Бог сегодня что-то будет делать с нашими сердцами. Moi aussi, j'attends que le Seigneur aujourd'hui va faire quelque chose dans nos cœurs. Пусть Господь благословит каждого из нас Que le Seigneur bénisse chacun de vous своим присутствием и своим суверенным действием. par sa présence et par son action souveraine. Аминь. Присаживайтесь, друзья, пожалуйста. Nous prenons place, s'il vous plaît. Сегодня у нас очень важное событие, это благословение пастора Сезара и пастора Патрика. Aujourd'hui, nous avons un événement très important, c'est la bénédiction du pasteur César et du pasteur Patrick. Я знаю братьев уже несколько лет. Je connais les frères déjà quelques années Вижу, что они трудятся в церкви, et je vois qu'ils travaillent dans la maison de Dieu. любят Бога, любят вас. Ils aiment Dieu et ils vous aiment. И я верю, что Господь хочет их поднять на новый уровень служения. Et je crois que le Seigneur veut les élever à un autre niveau dans le service. Дать им больше мудрости, силы и помазания. Avec plus de sagesse et de force et d'onction. И проповедь, которой я буду сегодня говорить, Et la parole que je vais partager aujourd'hui, она для них, et elle est pour eux, она для церкви, et elle est pour l'Église, она для всех нас. et elle est pour chacun de nous. И тема проповеди – это призвание или предназначение церкви. Et le thème, c'est l'appel de l'Église ou la destinée de l'Église. Святое поручение – это последние стихи Матфея, последней главы. La grande commission se trouve dans le dernier verset du dernier chapitre de Matthieu. Там Иисус говорит о том, чем церковь должна заниматься. Dans ce passage, Jésus-Christ parle de quoi doit s'occuper l'Église. Я сегодня буду говорить о том, чем церковь должна быть. Et même aujourd'hui, je vais parler de qui doit être l'Église. Или другими Ou que doit être l'Église. Другими словами,
то, какой мы должны сделать нашу церковь. Et ou bien en d'autres paroles, comment est-ce que nous devons construire ou faire l'Église. Я буду говорить о нашей с вами сегодня ответственности сделать церковь такой, какой хочет ее видеть Господь. Je vais parler de notre responsabilité de faire de l'Église celle que Dieu veut. И здесь очень большая ответственность возложена именно на лидеров церкви. Et une grande responsabilité repose sur les leaders de l'Église. Итак, тема проповеди призвания или предназначения церкви. L'appel de l'Église. И давайте мы посмотрим первое место Писания. Nous allons considérer le premier passage, Первое послание Тимофею, 1 Timothée, 3 глава, le chapitre 3. 15 стих. Nous allons lire le verset 15. Первое Тимофею 3:15. 1 Timothée 3, le 15e verset. Merci. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Амен. Первое, что здесь говорит Павел, что церковь – это Божий дом. Et la première des choses que Paul mentionne ici, c'est que l'église, c'est la maison de Dieu. Это то место, где Бог хочет жить и обитать посреди нас. C'est l'endroit où Dieu veut vivre et habiter au milieu de nous. Где Бог хочет учить нас и общаться с нами. C'est un endroit où Dieu veut nous enseigner et communier avec nous. Благословлять нас и преображать нас в свой образ. Nous bénir et nous transformer à son image. Но дальше Павел говорит, что церковь еще является столпом и утверждением истины. Et dans la suite, Paul dit que l'Église est la colonne de la vérité. Вот об этом нам нужно поразмышлять сегодня. Et nous devons méditer sur cela. О чем идет речь и что это значит? De quoi parle Paul et qu'est-ce que cela veut dire? Павел пишет Тимофею, Paul s'adresse à Timothée, своему духовному сыну. et c'est son fils spirituel. Тимофей должен стать духовным руководителем этой церкви. Timothée doit devenir le leader de cette Église. И Павел напоминает Тимофею о том, что является его обязанностью как будущего пастора. Et ici, Paul est en train de rappeler à Timothée quelles sont ses responsabilités en tant que pasteur. Он говорит Тимофею, что ты должен помнить, что церковь – это Божий дом. Il commence à dire que tu dois te souvenir ou te rappeler que l'Église, c'est la maison de Dieu. И ты должен знать, как правильно себя вести в Божьем доме. Et tu dois te rappeler comment bien se conduire dans la maison de Dieu. И дальше он говорит Тимофею о том, какой церковь под его руководством должна стать. Et ensuite, il enseigne à Timothée que doit devenir ou que doit être l'Église sous sa direction. Она еще не стала, ей предстоит стать. Elle n'est pas encore devenue ce qu'elle doit être, mais elle doit devenir. Стать столпом и утверждением L'Église истины. doit devenir la colonne et l'appui de la vérité. Когда я посмотрел этот отрывок в английском варианте, Lorsque j'ai lu ce passage en anglais, я увидел там два слова. j'ai vu deux mots. Это столб и основание. On parle de la colonne et la fondation. Но в английском, прошу прощения, в русском варианте здесь есть другое слово. Mais dans la version russe, on utilise un autre mot. Утверждение истины. On parle de la confirmation de la vérité. Like establish, proclaim. L'établissement ou la proclamation de la vérité. То есть немножко отличается смысл в разных переводах, в разных языках. Donc quand nous considérons différentes versions, le sens peut être différent. Но давайте посмотрим, как это звучит в русской Библии. Mais bien aimé, regardons comment c'est écrit dans la version russe. Что церковь является столпом и утверждением истины. On dit que l'Église est la colonne et la déclaration ou la confirmation de la vérité. Что такое столб? Qu'est-ce qu'une colonne? Это несущая колонна, несущая. Donc c'est une colonne qui soutient. Условно, в здании может быть несколько разных столбов или колонн. Dans un bâtiment, il peut y avoir plusieurs colonnes.
Но есть одна несущая или основная, Mais il y a une colonne principale qui soutient le bâtiment. которая держит на себе полностью всю крышу. Et cette colonne soutient le poids de la toiture. Если убрать другие колонны, крыша устоит. Si on enlève les autres colonnes, la toiture va toujours rester. Но если убрать главную колонну, крыша рухнет. Mais si on enlève cette colonne principale, la toiture va tomber. И вот церковь является этой колонной. Et ici, Paul présente l'Église comme cette principale colonne. Какой смысл? Quel est le sens? По сути, церковь должна держать истину на своих плечах. En vérité, l'Église doit maintenir ou garder ou porter la vérité sur ses épaules. И эта истина не должна церковь раздавить. Et cette vérité ne doit pas écraser l'Église. Церковь должна выдержать вес этой истины. Et l'Église doit supporter le poids de la vérité. Потому что церкви предстоит эту истину нести в мир. Parce que l'Église a la responsabilité de porter cette vérité dans le monde. В каком контексте нести? Dans quel contexte porter cette vérité? Второе слово утверждать. Pour confirmer ou déclarer cette vérité. Это не просто рассказывать, Ce n'est pas simplement raconter la vérité, а придать истине силу и власть для влияния на людей. mais donner à la vérité la force et la puissance pour influencer les hommes. Друзья, мы должны понимать, что истина для этого мира не существует в отрыве от церкви. Nous devons comprendre que pour le monde, la vérité n'existe pas en détachement de l'Église. Мир не знает истины. Le monde ne connaît pas la vérité. Мир не знает Христа. Le monde ne connaît pas Jésus-Christ. Мир враждебен по отношению к Богу. Et le monde est... Враждебен, то есть против Бога. Le monde est contre Dieu. И смотрите, друзья, что очень важно. Regardons ce qui est très important. Наша задача как церкви влиять на этот мир. Notre responsabilité en tant qu'Église, c'est influencer ce monde. Мы находимся в этом мире. Nous nous trouvons dans le monde. Мы живем среди людей. Nous vivons parmi les hommes. Но вопрос в том, мы влияем на них или они влияют на Mais нас. la question qui se pose, est-ce nous qui influençons leur vie ou le monde qui influence notre vie? Посмотрите на Америку и Европу. Regardez comme par exemple l'Amérique ou l'Europe. Христианские страны. Les chrétiens. Что сегодня стало с нравственностью и моралью там? Et si on... le niveau du moralité. Le niveau de moralité, merci beaucoup. Le niveau de moralité. Мы видим падение нравственности и морали. Nous voyons combien la moralité est en train de tomber. И церковь согласилась с тем, что ей предложил или навязал мир. Et l'Église a accepté ce que le monde lui a proposé. Мы видим, что грех больше влияет сегодня на церковь, чем церковь влияет на людей. Nous voyons comment le péché agit plus sur l'Église que l'Église agit sur le monde. Но Бог в Его замысле Mais dans la pensée de Dieu, хочет, чтобы церковь оказывала влияние. veut que l'Église influence le monde. Церковь находится в уникальном положении в этом обществе. L'Église a une position unique dans cette société. Она является каналом в обе стороны. Et l'Église constitue comme un canal entre les deux parties. С одной стороны, она представляет Бога людям, среди которых живет. D'un autre côté, l'Église présente... Еще раз, пожалуйста. Церковь представляет Бога людям, среди которых церковь живет. L'Église présente Dieu aux hommes parmi lesquels elle vit. С другой стороны, церковь представляет общество пред Богом. Et de l'autre côté, l'Église présente la société à Dieu. Мы же молимся за народ. Bien sûr, nous prions, n'est-ce pas, pour le peuple. Мы молимся за власти. Nous prions pour les autorités. Мы исповедуем грехи народа. Et nous repentons des péchés du peuple. Мы просим Божьей реальности для нашей страны. Et nous demandons la réalité de Dieu pour notre pays. Мы просим милости Божьей, благодати, защиты для нашей Nous страны. demandons la miséricorde de Dieu, la défense de Dieu pour notre pays. Вот так мы представляем общество пред Богом. De cette façon, nous sommes en train de présenter la société devant Dieu. Но мы же должны и Бога представлять обществу. Mais aussi, nous devons présenter Dieu à la société.
Друзья, когда мы дружим с Богом, Bien-aimés, lorsque nous devenons amis avec Dieu, мы будем влиять на мир. nous allons influencer le monde. Когда мы не дружим с Богом, Mais lorsque nous ne sommes pas amis avec Dieu, просто верим в Него seulement nous croyons en lui и строим с Ним отношения, как строил царь Саул. et notre relation avec Dieu sera semblable à la relation de Saul. Саул сам решал, что, когда и как делать. Saül lui-même décidait quoi faire, quand faire et comment faire. Иисус говорил, Mais Jésus a dit, что все, что я делаю, только по воле Его. tout ce que je fais, c'est en accord avec la volonté de celui qui m'a envoyé. Вы чувствуете разницу? Vous voyez la différence? Так же и церковь. C'est ainsi doit être l'Église. Если мы дружим с Богом, Si nous sommes amis avec Dieu, если мы под властью Бога живем, si nous vivons sous l'autorité de Dieu, Бог через нас будет влиять на мир. Dieu va influencer le monde à travers nous. И мир, встречаясь с церковью, будет встречаться со Христом Et le monde, en rencontrant l'Église, va rencontrer Christ. и с Его реальностью. Et rencontrer sa réalité. Но когда мы не дружим с Богом, Mais lorsque nous ne sommes pas amis avec Dieu, мы начинаем дружить с миром. nous allons commencer à devenir amis avec le monde. И тогда мир влияет на церковь, Et en ce moment, le monde commence à influencer sur что мы l'Église. наблюдаем в Европе и в Америке. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer en Europe et en Amérique. Что же значит слово «утверждать»? Et que veut dire le mot proclamer ou confirmer? Вот такой пример вам, друзья. Je donne un exemple. Представьте себе Моисея, Et représentez-vous Moïse который приходит к фараону qui vient vers Pharaon. и говорит фараону, Et il s'adresse à Pharaon en disant, который считал себя Богом, Pharaon se considérait comme un dieu. которому поклонялись как Богу, Et on adorait Pharaon comme un dieu. который был правителем самой влиятельной огромной империи того времени. Il dirigeait l'empire le plus influent de son temps. И вдруг к нему приходит какой-то Моисей, Et un certain Moïse vient devant lui. одетый как пастух, Il est vêtu comme un berger. с посохом в руке, Il avait un bâton dans sa main. и говорит Et il фараону: s'adresse à lui. «Отпусти Божий народ». Il dit, laisse le peuple de Dieu. Фараон говорит: «Ты кто? Et Pharaon pose la question, toi tu es И qui? кто тебя послал? Et qui t'a envoyé? Не знаю ни тебя, ни твоего Бога». Je ne connais ni toi ni ton Dieu. И тогда начинает что-то происходить. En ce moment, une chose commence à se passer. Фараон начинает видеть, Et Pharaon commence à voir кто пришел к нему qui est venu vers lui и кто его послал. et qui l'a envoyé. Друзья, Bien-aimé, Моисей пришел как человек власти. Moïse est venu comme un homme d'autorité. И он понимал, что он представляет Бога, Et il comprenait qu'il représentait Dieu. который сотворил небо и землю. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Он не уговаривал и не упрашивал фараона. Il n'est pas venu se mettre d'accord avec Pharaon. Он выдвинул ему ультиматум. Il lui a donné un ultimatum. И когда с этим ультиматумом фараон не согласился, Et lorsque Pharaon n'était pas d'accord avec cet ultimatum, фараон столкнулся с последствиями et Pharaon vivait ou expérimentait les своего conséquences. бунта против Творца. Les conséquences de sa rébellion contre Dieu. Апостол Павел говорит, что мы, как верующие люди, мы для этого мира Божьи послы. Et l'apôtre Paul nous dit qu'en tant que peuple de Dieu, nous sommes les ambassadeurs de Dieu pour ce monde. Мы представляем Бога. Nous représentons Dieu. И когда мы что-то говорим от имени Бога, Et lorsque nous disons quelque chose au nom de Dieu, мы должны понимать. nous devons le comprendre. Мы говорим не просто слова. Nous ne disons pas simplement des mots. Мы представляем не себя. Nous ne nous représentons pas. И у нас должна быть внутренняя уверенность. Et nous devons avoir l'assurance intérieure. У нас должна быть смелость. Et nous devons avoir le И courage. должна быть твердость. Et nous devons être fermes. Все это должно быть в любви и смирении. Et cela doit être dans l'amour et dans l'humilité. Но то, что мы говорим миру, это не просьба, а ультиматум. Ce que nous disons au monde, ce ne sont pas des demandes, mais c'est des ultimatums. Я пока поставлю паузу, пойдем дальше, потом соберем картинку вместе.
Je mets la pause et nous allons de l'avant. Следующее место Писания. Le passage suivant, Матфея, 5 глава, Matthieu chapitre 5, с 13 по 16 стихи. Матфея 5, Matthieu 13, 5. 16. Matthieu 5 à partir du verset explicitement servir. Мгм. J'ai lu deux versets. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Соль. Так, стоп, с 13-го. Ah, с Да, 13. с 13-го. Вы соль земли, вы свет мира. С 13-го. Proche prochaine. Nous lisons à partir du verset 13, pas 15. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Elle ne sert plus qu'à être jetée dehors et foulée aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Что такое соль? Qu'est-ce que c'est que le sel? Помимо того, что мы привыкли понимать в отношении соли, что она придает вкус, Et en dehors du fait que le sel donne le goût, она еще предохраняет от разложения. et le sel préserve de la pourriture. То есть церковь, как соль, предохраняет мир от полного греховного разложения. Et l'Église, comme le sel, préserve le monde de la décadence du péché. Благодаря тому, что церковь находится в миру, Grâce au fait que l'Église se trouve dans le monde, и что церковь при этом влияет на мир, et grâce au fait que l'Église influence le monde, мир сохраняется от полного греховного разложения. le monde est préservé d'une décadence totale du péché. Если церкви в миру не будет, то мир превратится в Содом и Гоморру. Et s'il n'y a pas d'Église dans le monde deviendra Sodome et Gomorrhe. Еще здесь Иисус говорит, что церковь – это свет. Et si Christ présente aussi l'Église comme la lumière. Представьте себе, что мы будем жить все время в ночи и без света. Et représentez-vous que nous allons vivre tout le temps dans les ténèbres et sans lumière. Там, где есть тьма, там есть зло. Là où il y a les ténèbres, là se trouve la méchanceté. Там, где есть свет, там есть преображение. Là où il y a la lumière, là où tout est éclairé, tout est visible. Церковь должна не просто находиться в обществе, а влиять на общество. L'Église ne doit pas simplement se trouver dans la société, mais influencer la société. Друзья, первый Адам все разломал. Le premier Adam a tout détruit. Разломал свою жизнь и этот мир, который Бог доверил ему. Le premier Adam a détruit sa vie et le monde que Dieu lui a donné. Но второй Адам сегодня все ремонтирует. Mais aujourd'hui, le deuxième Adam est en train de faire la réparation. Сначала наши сердца, Premièrement, la réparation de nos cœurs. а потом все вокруг нас. Ensuite, tout autour de nous. И, друзья, преображение человека, Et bien aimé, la transformation de l'homme всех сфер его жизни, dans toutes les sphères de la vie, это тоже часть спасения. c'est aussi une partie Часть спасения. une partie du salut. Друзья, то, что Бог сказал первому Адаму в отношении Эдема, Bien aimé, tout ce que Dieu a dit au premier Adam en rapport avec Éden, заботься и оберегай. il dit que prends soin et préserve. Ничего не изменилось в отношении церкви по отношению к обществу. Et cette parole n'a pas changé par rapport à l'Église envers le monde. Мы продолжаем исполнять Божье поручение. Nous continuons d'accomplir la commission de Dieu. И когда мы заботимся и оберегаем то, что нам доверено Богом, Et lorsque nous prenons soin et gardons ce que Dieu nous a confié, это наше основание, чтобы прийти в вечность и взять ответственность за все мироздание. et
Это основание для того, чтобы прийти в вечность. C'est une raison pour nous de se présenter dans l'éternité devant Dieu. Ответственность за всю вселенную. En prendre la responsabilité. C'est une raison pour nous de prendre la responsabilité du monde dans l'éternité. А теперь давайте посмотрим, как вот практически это наставление Павла Тимофею проявлялось в жизни ранней церкви и в жизни самого Христа. Maintenant, nous allons méditer sur comment est-ce que cette prescription de Paul a été manifeste dans l'Église primitive. Матфея 7 глава, 28 и 29 стихи. Matthieu 7, le verset 8. 7 глава, 28-29. Matthieu 7, 28 et 29. Je lis au nom de Jésus-Christ, Matthieu 7, 28 et 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Amen. Смотрите, книжники и фарисеи тоже учили людей. Vous savez, les scribes et les pharisiens aussi enseignaient les hommes. Иисус цитировал пророка Исаию, они цитировали пророка Исаию. Jésus est en train de citer le prophète Isaïe, et aussi ils étaient en train de citer le prophète Isaïe. Но была разница. Mais il y avait une différence. Не в том, что они говорили, а в том, как они это говорили. La différence ne se trouvait pas dans ce qu'ils disaient, mais de comment ils le disaient. Книжники и фарисеи читали и пересказывали. Les scribes et les pharisiens lisaient et racontaient. Но когда Иисус говорил, Mais lorsque Jésus parlait, друзья, больше равнодушных людей не оставалось. personne ne pouvait rester indifférent. Это не просто информация к размышлению. Et ce n'était pas simplement une information pour la méditation. Это было слово, которое разделяло душу и дух. C'est une parole qui séparait l'esprit et l'âme. Послушайте, до Иисуса были Моисей, Илья, Елисей. Vous savez, avant Christ, il y avait Moïse, il y avait Élie. Они много чудес сотворили. Ils ont fait beaucoup de miracles. Илья и Елисей воскрешали людей. Élie et Élisée, ils ressuscitaient les hommes. Они делали чудо умножения пищи. Ils ont fait le miracle de multiplication de nourriture. Сколько Моисей чудес сделал, все пророки вместе взятые не сделали. Combien de miracles Moïse a accompli, tous les prophètes ensemble n'atteignent pas son niveau. Но, друзья, Mais bien aimés, когда Иисус начал земное служение, что впечатлило людей? lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère sur la terre, qu'est-ce qui étonnait les hommes? Не чудеса. Ce ne sont pas les miracles. Они их уже видели раньше. Ils ont déjà vu les miracles avant. А то, что и как Он говорил. Et ce qui les étonnait, c'est qu'est-ce qu'il disait et comment il le disait. Он говорил как власть имеющий. On dit qu'il parlait comme un homme d'autorité. Он представлял Отца на земле. Il représentait le Père sur la terre. Церковь представляет Христа на земле. L'Église représente Christ sur la terre. И слово «утверждать» имеет значение придать истине законную силу. Et le mot proclamer, c'est communiquer la vérité avec la force. Когда мы говорим истину, люди должны понимать, что это Божий закон, который обязателен для исполнения. Et lorsque nous proclamons la vérité, les hommes doivent comprendre que c'est la loi de Dieu que les hommes doivent suivre. Это не просьба. Ce ne sont pas des demandes que Это nous faisons. закон жизни. C'est la loi de la vie. Но, друзья, когда мы сможем так влиять на мир? Mais quand pouvons-nous ainsi influencer le monde? Когда мы сможем так истину говорить? Quand est-ce que nous pourrons proclamer la vérité? Вот на этот вопрос мы сейчас ответим. C'est à cette question que nous allons répondre maintenant. Пример. Un exemple. Апостол Петр. L'apôtre Pierre, Это Деяние 3 глава. c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Он исцеляет хромого человека. Il a guéri un infirme. Что он ему говорит? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Что имею, то даю. Ce que j'ai, je te le donne. Встань и ходи. Lève-toi et marche. Он не сказал, во что верю, то даю. Il n'a pas dit, je te donne ce en quoi tu crois. Другими словами, En я d'autres верю в mots, Иисуса Христа. je crois en Jésus-Christ. Ты тоже верь, молись, и Иисус тебе поможет. Toi aussi tu crois, prie et Christ va t'aider. Он не переадресовал его к Иисусу.
Pierre n'a pas reconduit cet infirme à Jésus, Он открыл ему Иисуса. mais il lui a révélé Jésus. Он сказал, что имею, Il a dit, ce que j'ai, то даю. je te le donne. Истину можно знать, Vous savez, nous pouvons connaître la vérité цитировать, et nous pouvons citer la vérité слушать, читать, et nous pouvons écouter, même lire la vérité, но она не будет иметь силы в наших устах. et elle n'aura pas la force ou l'autorité dans nos oreilles ou sur nos lèvres. Что должно произойти? Que doit arriver? Следующее место Писания. Le passage suivant que nous considérons. Иоанна 17:17. Jean 17, le verset 17. Здесь ответ. Иоанна 17:17. Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Иисус молится не за толпу. Ici, Jésus-Christ est en train de prier non pas pour la foule. Он молится за учеников. Il est en train de prier spécialement pour ses disciples. Они уже 3 с лишним года были с ним. Vous savez, ils étaient avec lui 3 années. Он их называет своими друзьями. Il les appelle même ses amis. То есть он говорит, что я увидел вашу верность мне. Et il dit, j'ai vu votre fidélité à mon égard. Бог не всех друзьями называет. Vous savez, Dieu n'appelle pas tout le monde ami. Один нюанс. Et il y a une petite nuance. Мы все сыновья и дочери Бога. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. У нас у всех этот статус. Nous avons tous ce statut. Потому что мы поверили в Иисуса. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Но вот вопрос. Mais voici la question. А если внутри нас соответствие этому статусу? Est-ce qu'à l'intérieur de nous, il y a une correspondance à ce statut? И еще один момент. Encore un autre moment. Я верю, что самый высокий статус, который может иметь человек в отношениях с Богом, Je crois que le plus grand statut qu'un homme peut avoir en rapport avec Dieu, это даже не сын и дочь. ce n'est pas le statut de fils et de fille, Это друг. c'est le statut d'ami. Сын и дочь могут быть неверными. Vous savez, les fils et les filles peuvent être infidèles. Друг, он верный, поэтому он и друг. Mais l'ami est fidèle, c'est pourquoi il est ami. И вот Иисус молится за друзей. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de prier pour ses amis. Просит Отца, Et il demande au Père, освети их истиной et tu Твоей. les sanctifies par ta vérité. Освети их Твоим Словом. Et tu que sanctifie-les par ta parole. Друзья, о чем здесь идет речь? Bien-aimé, de quoi est-il question ici? Мы должны быть истинными изнутри. Nous devons être vrais à l'intérieur. Мы не просто должны владеть истиной, Nous ne devons pas simplement posséder la vérité зная ее и говоря ее. et en la parlant, en la connaissant et en la parlant. Истина должна владеть нами. Mais la vérité doit nous posséder. Вы чувствуете разницу? Nous comprenons la vérité Вопрос в том, как это происходит, чуть дальше я отвечу на него. et nous allons, peu après, nous allons voir comment est-ce que cela arrive. Апостол Иоанн говорит, L'apôtre Jean est en train de dire, для меня нет больше радости, когда я вижу, что дети мои ходят в истине. il dit que je n'ai pas une plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Не просто в нее верят, в ней ходят. Pas seulement qu'ils croient en la vérité, mais ils marchent dans la vérité. Помните, церковь это столб истины. Souvenez-vous toujours que l'Église, c'est la colonne de la vérité. То есть они носят истину на своих Ça плечах. veut dire que l'Église porte la vérité sur ses épaules. То есть истина на троне сердца. Ça veut dire que la vérité est sur le trône du cœur. Христос как истина на троне сердца. Jésus, comme la vérité, est sur le trône du cœur. Он глава, мы его тело, мы на своих плечах носим живую истину. Il est la tête et nous sommes son corps et sur nos épaules nous portons la vérité vivante. Но точнее сказать, на троне сердца своего. Et nous la portons sur le trône de notre cœur. Иисус говорит, я есть путь, истина и жизнь. Et Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. А еще он говорит, что жизнь вечная заключается в познании Отца и Сына. Et il ajoute que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent
et connaissent Jésus-Christ, ton Fils que tu as И envoyé. когда мы дружим со Христом, Et lorsque nous devenons amis avec Christ, когда Он на троне моего et сердца, lorsqu'il est sur le trône de mon cœur, когда я Его знаю, lorsque je le connais, тогда я буду понимать написанное Слово. alors je comprendrai la parole qui est écrite. И тогда Библия для меня будет живой книгой. Alors la Bible deviendra pour moi un livre vivant. Многие читают Библию и не понимают ее. Beaucoup lisent la Bible et ne comprennent rien. Пытаются исполнять ее и ничего не Ils получается. essaient de faire ce qui est écrit, mais cela, ça ne marche pas. Если я знаю живое Слово, Mais si je connais la parole vivante, то и написанное Слово будет живым для меня. alors la parole écrite sera vivante pour moi. И когда я буду говорить его, Et lorsque je la proclamerai, люди будут что-то чувствовать. les hommes vont sentir quelque chose. Иоанна 8:32. Jean 8, le verset 32. Это финал. C'est le dernier passage. Иоанна 8:32. Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Здесь Иисус говорит к тем, кто в Него поверил. Ici, Jésus-Christ s'adresse à ceux qui ont cru en lui. И Он говорит им: друзья, то, что вы в Меня верите, это хорошо, но это только начало. Mais il dit que, mes amis, le fait que vous ayez cru en moi, c'est bien, mais c'est seulement le début. А вот теперь, Et maintenant, как вы поверили в Меня, bien, maintenant que vous avez cru en moi, вам нужно познать истину, vous avez besoin de connaître la vérité чтобы стать свободными. afin d'être libre. Это им не понравилось, Vous savez, j'aime cela потому что они не были свободными. parce qu'ils n'étaient pas encore libres. Они, веря в Иисуса, оставались рабами своих грехов. Vous savez bien qu'ils avaient cru en Jésus, ils étaient restés esclaves de leurs И péchés. они не хотели из тьмы выходить на свет. Et ils ne voulaient pas se montrer à la lumière. Но Иисус видел тьму в их сердцах, поэтому сказал им об этом. Jésus-Christ a vu les ténèbres dans leur cœur, c'est pourquoi il leur a dit ceci. Что значит познать? Que veut dire connaître? И что значит освободиться? Et que veut dire être libre? И от чего мы должны Et освободиться? de quoi devons-nous être libres? Еще интересно, апостол Петр говорит, Aussi, l'apôtre Pierre dit ceci. что наша вера должна очиститься в испытаниях. Il est dit que notre foi est sanctifiée par les épreuves. От чего должна очиститься наша вера? Et de quoi se sanctifie notre foi? От всего нашего человеческого. Elle se sanctifie de tout ce qui est humain. От чего мы должны освободиться? De quoi devons-nous devenir libres? От первого Адама внутри нас. Nous devons être libres du premier Adam qui est en nous. Чтобы второй Адам Христос занял трон нашего Pour que сердца. le deuxième Adam qui est Christ soit sur le trône de notre cœur. Иисус говорит, Et Jésus dit, хочешь идти за мной? veux-tu me suivre? Возьми свой крест, Alors prends ta croix. но сначала отвергни себя. Non, premièrement, renie-toi toi-même. Иначе ты не сможешь нести свой крест. Autrement, tu ne pourras porter ta croix. Что значит отвергнуть Ça себя? que veut dire se renier soi-même Не принимать себя прежним. et ne pas Отказ признавать себя старым. ne Prochain. refuser de se considérer ou de se voir tel que j'étais. Когда ты смотришь на вчерашний день без Христа, Et lorsque tu regardes à ta version hier quand tu étais sans Christ, ты говоришь, я не хочу знать этого человека. et tu te dis, je ne veux plus connaître cet homme, То, что он делал, et je ne veux plus faire ce qu'il faisait. то, как он жил и поступал, Je ne veux plus vivre tel qu'il vivait et agissait. я это все перечеркиваю. Je barre cela. Это все должно умереть. Cela doit mourir. И мы не должны воскрешать прошлое и старое. Et nous ne devons pas ressusciter l'ancien dans le nouveau. Мы должны жить воскресшим Христом. Et nous devons vivre avec le Christ ressuscité. Слово «познать» означает две вещи. Le mot connaître la vérité, connaître veut dire deux choses. Первое – это приобрести знание. La première des choses, c'est acquérir la connaissance. И мы приобретаем знание, когда слушаем проповеди и читаем Библию. Et nous avons la connaissance lorsque nous écoutons la prédication et lisons la Bible. Но это не делает нас истинными изнутри. Mais cela ne fait pas de nous des vrais à l'intérieur.
Просто знание – это фарисейская праведность. La simple connaissance, nous serons semblables aux pharisiens. Праведность Христа в нас – это что-то другое. Mais quand nous parlons de la justice de Christ en nous, c'est quelque chose de différent. Слово «познать» имеет второе значение. Le verbe connaître a une seconde signification. Это пережить. C'est vivre ou expérimenter. Это истина не только услышанная, C'est une vérité qui n'est pas simplement и écoutée, не только прочитанная. pas une vérité simplement lue, Это истина осмысленная и mais исполненная. c'est une vérité qui est méditée et vécue. Когда я исполняю то, во что я верю, Lorsque j'agis ou je vis ce en quoi je crois, тогда я буду истинным изнутри. alors je serai vrai à l'intérieur. Друзья, Иисус не рассказывал заповеди, Bien-aimé, Christ n'a pas raconté les lois ou les commandements. Он их показывал. Il les a montrés. И того же самого Он ожидает от нас. Et il attend la même chose de notre part. Давайте подведем итог. Et nous allons faire les résumés. Церковь – это столб утверждения истины. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Она должна такой стать. Elle doit devenir la colonne et l'appui de la И vérité. здесь большая ответственность именно на лидерах церкви. Et ici, la plus grande responsabilité repose sur les leaders de l'Église. Потому что с кого-то этот процесс должен в церкви начаться. Parce que c'est à partir d'eux que ce processus doit commencer dans l'Église. И мы должны не просто рассказывать истину миру. Et nous ne devons pas simplement raconter la vérité au Мы monde, должны принести миру Божий закон. mais nous devons apporter au monde la loi de Dieu. Истина должна быть в наших устах живой. Et la vérité dans sur nos lèvres doit être vivante. И это возможно только тогда, когда мы дружим со Христом. Et cela est possible seulement lorsque nous devenons amis avec Christ. Тогда и написанное слово будет иметь силу в наших устах. Alors que c'est en ce moment que la parole ou la parole écrite aura la force dans nos bouches. И наша любовь и благодарность Иисусу за то, что Он нас спас, Et notre amour et notre reconnaissance à Dieu parce qu'il nous a sauvés как раз и выражается в том, что на троне сердца Он. est exprimé par le fait qu'il est assis sur le trône de notre И мы cœur. способны слушаться Его, потому что мы Ему благодарны. Et nous sommes capables de lui obéir parce que nous sommes reconnaissants. Наша любовь проявляется не только в словах и эмоциях, Notre amour n'est pas exprimé seulement par les mots et par l'émotion, а в первую очередь в нашем mais en послушании. premier lieu par notre obéissance. Вот тогда все встает на свои места. C'est en ce moment que tout reste en sa place. И последний момент, друзья. Et le dernier moment, Когда Саул встретился с Иисусом, lorsque Saul a rencontré Christ, он прозрел, он понял, что Иисус есть Господь. il a compris que Jésus-Christ est Seigneur. Что он говорит ему? Qu'est-ce qu'il a dit? Что ты, Господи, повелишь мне делать. Il dit, qu'est-ce que tu m'instruis de faire, Seigneur? Смотрите, у всех у нас есть Библия. Regardez, nous tous, nous avons une Bible. И это такая большая картина или большая рамка нашей жизни. Vous savez, disons que c'est le grand cadre de notre vie. Где мы внутри этой картины? Où vous trouvez-vous dans ce cadre? Не я решаю, где мне быть. Je ne décide pas où est-ce que je dois me positionner, Я просто пазл. mais je suis un puzzle. Бог хочет поместить меня в конкретное место. Et Dieu veut me positionner dans une position précise. То есть, другими словами, En d'autres mots, я не просто абстрактно послушен Ему. je ne lui suis pas obéissant de façon abstraite. Условно, я знаю заповеди, я их исполняю. Значит, я послушен. Je connais les commandements, je les fais, donc ça veut dire que je suis obéissant. А что, если Бог что-то конкретно хочет мне сказать? Mais et si Dieu voudrait me dire une chose très précise? И у Бога есть конкретное призвание на мою жизнь. Et Dieu a toujours un appel bien précis pour ma vie. У Него есть конкретные дары лично для меня. Dieu a des dons précis spécialement pour moi. А что, если я не призван быть бизнесменом? Mais qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas appelé à être un businessman? А что, если я призван быть пастором? Peut-être que je suis appelé à être un pasteur. Не, это не для меня. Non, pasteur, ce n'est pas pour moi. А что, если я буду рожден не в богатой семье, а в бедной семье? Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je suis né dans une famille pauvre? А что, если я не смогу получить высшего образования?
Qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas recevoir, je ne peux pas aller à l'université? Что моя жизнь не удалась, Ça veut dire que ma vie est, que je n'ai pas la chance dans ma vie. когда я исполняю Его волю. Mais lorsque j'accomplis sa volonté, Здесь земное человеческое счастье. et lorsque j'accomplis sa vérité ici sur la terre. Так вот, что говорит Савл? Et que dit Saul lorsqu'il rencontre Что Christ? ты повелишь мне делать. Que dois-je faire, Seigneur? И когда я говорю про Патрика или про Сезара, я понимаю, они ответили на этот вопрос. Et lorsque je parle de pasteur Patrick et pasteur César, je comprends qu'ils ont trouvé la réponse. Потому что они берут ответственность за вас, друзья. Parce qu'ils sont en train de prendre la responsabilité pour vos vies. Служить людям – это неблагодарное занятие. Vous savez, servir les hommes, ce n'est pas une activité ce n'est pas une simple activité, merci. Но почему мы способны это делать? Mais pourquoi sommes-nous capables de le faire? Потому что, служа людям, мы на самом деле служим Ему. Parce qu'en vérité, lorsque nous servons les hommes, nous sommes en train de servir Dieu. И когда мы готовы служить Ему, Et lorsque nous sommes prêts à servir Dieu, мы готовы служить и людям. nous sommes aussi prêts à servir les hommes. И это не тягость, Et vous savez, ce n'est pas un poids, даже если трудно. ce n'est pas un fardeau, même si c'est Ты difficile. имеешь удовлетворение внутри. Tu as une satisfaction intérieure. От осознания того, что ты исполняешь Его волю. Parce que tu sais que tu es en train de marcher ou tu es en train d'accomplir sa volonté. А когда ты исполняешь Его волю, Et lorsque tu vis ou tu fais sa volonté, Он радуется. il se réjouit pour toi. И эту радость, которая у Него за тебя, Et cette joie que le Seigneur a grâce ou à cause de ta vie, Он вкладывает в твое сердце. Dieu met cette joie dans ton cœur. И ты это чувствуешь внутри. Et tu sens la joie de Dieu. Насколько Бог рад тебе À combien Dieu est-il content ou joyeux pour toi и благодарен тебе et grâce à toi за твою дружбу. pour ton service. Amen. Итак, сейчас уместно благословить пасторов, помолиться за них. Et en ce moment, nous voulons prier pour les pasteurs et les bénir. Я верю, что они приняли через эту проповедь ответственность. Et je crois qu'ils ont pris par cette parole la responsabilité. Не только служить, но служить действительно в смирении, в помазании, в силе. Pas simplement servir, mais servir avec humilité et avec onction. Апостол Павел в послании к Тимофею и к Титу говорит о стандартах пасторского служения. L'apôtre Paul à Timothée à Tite parle des standards d'un serviteur de Dieu. Есть несколько важных моментов. Il y a des moments qui sont très importants. Нравственная чистота, C'est la pureté morale, финансовая чистота, la pureté financière образование религиозное. et la formation religieuse. Это тоже важно. Et cela est important. Может быть, не сразу, но в процессе нужно учиться. Peut-être pas directement, mais dans le processus, cela est important. Работа в команде. Le travail en équipe. Пастор не главный в церкви. Le pasteur n'est pas le chef de l'église. Он первый из равных. Il est le premier de ceux qui sont égaux. Главный Христос. Il est mais le responsable ou le premier, c'est Очень Christ. важно, чтобы был дар или руководства, или наставничества. Il est important qu'il y ait le don d'administration. И когда у пастора есть команда, где у людей разные дары, Et lorsque le pasteur a une équipe où les hommes ont différents dons, благодаря руководству пастора дары эти сотрудничают и благословляют церковь, все работает. grâce au leadership du pasteur, les dons se manifestent et travaillent pour le bien de l'église. Характер. Le caractère. Человек не должен быть раздражительным и гневливым. L'homme ne doit pas être colérique. Он должен быть способным просить прощения, Et если он не прав. le pasteur doit être capable de demander pardon s'il commet ou s'il était en erreur. Он должен быть честным с Богом, с собой, с людьми. Il doit être vrai avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Он должен быть прозрачным, как чистая вода. Un pasteur doit être clair comme de l'eau pure. И еще много чего важного. Et il y a beaucoup de points qui sont importants. Но один момент, друзья. Mais un moment bien aimé.
Когда мы благословляем на пасторское служение, Mais lorsque nous bénissons une personne pour le service pastoral, это не означает, что люди уже совершенные. cela ne veut pas dire que les hommes sont déjà parfaits, Но мы верим в них, mais nous croyons en eux, что они таковыми будут становиться. qu'ils deviendront parfaits, Мы доверяем им, et nous leur faisons confiance. поэтому мы их благословляем. C'est pourquoi nous les bénissons. Поэтому пастор Сезар, пастор Патрик, C'est pourquoi pasteur César et меняемся pasteur с вами Patrick, местами, вы встаете на колени, мы благословляем вас и молимся за вас. Пожалуйста, братья. nous demandons que vous soyez à Церковь, genoux. давайте встанем. Église, nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Во имя Отца и Сына и Святого Au Духа. nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Именем Господа нашего Иисуса Христа Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ и той властью, которую мы имеем в Евангелии Иисуса Христа, et par l'autorité que nous avons dans l'évangile de Jésus-Christ, как церковь, comme Église и я как епископ, et en tant qu'évêque, мы благословляем nous bénissons Сезара и Патрика César et Patrick в эту пасторскую позицию. dans cette position pastorale. Мы провозглашаем, Господь, Nous proclamons, Seigneur, сегодня Твое помазание и Твое благословение на них. aujourd'hui ton onction et ta bénédiction sur leur vie. Мы даем им мандат доверия как церковь. Nous leur donnons comme Église le mandat de confiance. И я, испытав их, провозглашаю, что они способны нести это служение. Seigneur, en les ayant éprouvés, j'atteste qu'ils ont la capacité dans cette position. Господи, пусть на них будет Твоя печать. Père, que ton sceau soit sur leur vie. Печать статуса, силы и помазания. Le statut de la force et de l'onction. И пусть в их сердцах будет соответствие этому статусу. Et que dans leur cœur, qu'il y ait la correspondance à ce statut. Мы благословляем. Nous les bénissons. Мы просим Тебя, Nous demandons коснись их сейчас. que tu les touches maintenant. Наполни их сердца Remplis leur cœur Твоей святостью и чистотой. par ta pureté et ta sainteté. Дай им силу и способность и мудрость Donne-leur la force et la capacité et la sagesse служить Божьему народу de servir le peuple de Dieu в любви и сострадании. dans l'amour et dans la crainte. Молимся о новом уровне помазания и даров Божьих для них. Nous prions pour un niveau d'onction et de dons spirituels pour eux. Пусть их служение будет подтверждено их посвящением и дарами. Que leur ministère soit confirmé par leurs dons et par leur sanctification. Им нужно время, чтобы показать свое соответствие. Seigneur, ils ont besoin du temps pour montrer ou prouver leur correspondance. Мы даем им это время. Seigneur, nous leur donnons le temps. Мы верим в них. Nous croyons en eux. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et t'accorde sa miséricorde. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et t'accorde la paix. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. И Божий народ да скажет Et le peuple de Dieu dit Amen. Поздравляю, братья. nous félicitons. Я хочу что-то очень важное вам сказать. Je voudrais vous dire quelque chose d'important.
Дьяволу это не понравится. Cela n'est pas agréable au diable. Ваше решение, Votre résolution ваше посвящение. et votre ordination. Веру церкви у вас дьяволу не понравится. Le diable ne croit pas au fait que l'Église croit en vous. Он постарается выбить вас из колеи. Et il va s'efforcer de vous disqualifier. Но вы справитесь. Mais vous, Вы сможете. oui, vous pourrez vous en sortir. Устоите. Vous pourrez vous tenir. Потому что с вами Бог. Parce qu'avec vous, il y a Dieu. С вами церковь. Et avec vous, il y a l'Église. И Христос лично с вами. Et Christ est personnellement avec vous. Нет такой силы, Il n'y a pas une seule force которая сможет вас остановить. qui peut vous arrêter. Не бойтесь. Et n'ayez pas И peur. никогда себя не жалейте. Et ne vous méprisez en aucun cas. Потому что жалость к себе Parce que lorsque vous vous méprisez, – это цепи. c'est comme un piège. А страх убивает веру. Et la peur tue la foi. Прогоняйте страх Et pour chasser la peur, и не жалейте себя. et ne vous méprisez point. И Бог благословит вас. Et Dieu vous bénit. Эту работу должны делать ваши жены. Ce sont les épouses qui doivent positionner les... Домолиться. Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Est-ce que l'Église peut dire un bon amen? Amen. Une seule phrase que je peux dire, c'est que le Seigneur vient de vous montrer aujourd'hui et de vous rappeler vos serviteurs. Il vient juste de montrer que ceux-ci vont vous servir. Pas que vous allez leur servir, mais ils vont vous servir. Priez pour nous pour que nous puissions vous servir. Assistez-nous pour que nous puissions vous servir. Amen. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse. Je laisse la parole à Papa ici à côté. Alléluia, on peut se lever, on va louer le Seigneur. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'on peut faire. Amen. Je sais pas si la parole peut nous aider avec. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Et il est bon de louer Dieu. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu.
Dieu. On peut reprendre nos places. Alléluia. Alléluia. Amen. On rend grâce à Dieu pour ce service. Ça fait de la joie d'être dans la maison de Dieu. Et surtout d'avoir un Dieu qui nous écoute. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Je vais donner les annonces rapidement. Cette semaine, nous commençons notre programme de jeûne et prière de la fin de l'année à partir de demain. De fin du mois, pardon. À partir de demain. Le 3 derniers jours de chaque fin du mois, nous sommes en jeûne et prière comme Église. Alors, à partir de 0h déjà aujourd'hui, nous aurons notre programme qui commence, amen, jusqu'au mercredi. Alors, nous prions le matin à 6h et à 17h30 sur Skype, amen. Les prières sur Skype sont pour commencer et pour clôturer, mais nous devons nous-mêmes prendre le temps de prier et de méditer la parole de Dieu, amen. Nous prions pour l'Église, nous prions pour la Russie, nous prions pour que l'Église soit l'influence dans ces pays. Amen. Pas l'inverse. Amen. Amen. En dehors de ça, chaque jour, de 6h à 7h et de 23h à 0h, nous avons prière sur Skype. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez envoyer votre login dans le groupe de l'Église et on va vous ajouter. Amen. Le mercredi, en dehors du clôture de jeûne et prière, nous aurons le culte d'enseignement. Les liens seront envoyés dans le groupe de l'Église et on peut se connecter sur Zoom pour écouter la parole de Dieu et apprendre sur la Bible. Amen. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen? Amen. Pour tous ceux qui n'ont jamais été baptisés ou bien qui veulent servir dans la maison de Dieu, après l'église, vous pouvez aussi rester et trouver Papa Gerlin ou bien Maman Rosette si vous voulez intégrer un groupe à l'église et servir le Seigneur. Amen. Ça reste un luxe, yes. Servir Dieu reste et va demeurer toujours un luxe. Alors nous allons prendre nos offrandes. On va prendre nos offrandes. Le panier rouge, c'est... Comment ça? Le panier rouge, c'est l'offrande ordinaire. Le panier bleu, c'est la dîme, action de grâce et autre chose. Le panier devant, c'est l'offrande du prophète pour notre papa qui nous a bénis avec ses merveilleux messages et ses merveilleux services. Amen. Amen. On est là? Amen. Donc on va prier sur nos offrandes. Adonai, merci de nous avoir bénis avec cet argent. C'est avec action de grâce que nous l'élevons pour te le donner. Merci avec foi. Aussi avec amour que nous te le donnons. Que ça sert pour ton œuvre, ô Dieu, que ça contribue pour la promotion de ton royaume dans le nom de Jésus. Adonai, je prie pour tout le main qui sera entendu dans ces paniers, qui ne rentre pas sèche dans le nom de Jésus. Que tu leur bénisses et bénisses encore davantage au nom de Jésus. Amen. On peut commencer à venir donner. La croix, le pont de l'humanité. Sauver les lieux, de sang de racheter. Sans l'accès à l'autorité, sauver les lieux, du bon berger. Et la croix, le pont à l'autorité, sauver les lieux, descendre à la sang de racheter.
dis merci. Merveilleux Saint-Esprit, merci. Merci pour ces jours où tu nous montres que tu as bâti l'Église. Ce qui a été traité comme la folie des hommes, mais cela a été plus sage que la sagesse des hommes. Père, merci, éternel Dieu des races. Ce que tu as fait, Seigneur, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Mais cela est monté, Seigneur, dans le cœur. Merci, Abbé. Nous te célébrons, Père de gloire, pour cette grâce et pour cette onction, éternel Dieu de paix. Tu l'as pas fait à des hommes, mais tu l'as fait à l'Église. Car des hommes de ministère, tu l'as donné comme don à l'Église. Ce qui est déversé aujourd'hui, tu l'as déversé pour ton Église. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu as choisi par ton onction amener ton Église à un autre haut niveau. Merci parce que tu as choisi d'amener ton Église à une autre dimension. Nous te bénissons, Père de gloire. Nous le recevons avec action de grâce, avec le remerciement. Merci pour ces cultes, Père. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence, pour ton onction. Merci parce que tu touches maintenant que nous sommes en train de vivre. Merci parce que tu es en train de travailler le cœur maintenant que nous sommes en train de vivre. Merci parce que tu es en train de guérir maintenant que nous sommes en train de vivre. Merci parce que tu es en train de restaurer maintenant que nous sommes en train de vivre. Merci parce que tu es en train d'ouvrir les yeux maintenant que nous sommes en train de vivre. Merci parce que tu es en train de saisir le cœur maintenant que nous sommes en train de vivre. Merci parce que tu es en train de t'établir, de t'imposer, de mettre la marque de la vérité dans le cœur maintenant que nous sommes en train de vivre. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette onction qui nous a visités, Seigneur. Merci pour cette grâce qui est dans cette Église. Nous te bénissons et nous te célébrons. On va lever nos mains, on va appeler l'évêque qui va bénir toute l'Église. Tu vas lever tes mains et tu vas recevoir cette bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous et que le peuple de Dieu dise Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. S'il vous plaît, on a oublié de rappeler, ça va faire un peu. Ceux qui sont ici pour la première fois, ceux qui sont ici pour la première fois, s'il vous plaît, on a oublié. Vous pouvez juste lever votre main. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour eux? S'il vous plaît. Levez-vous en main. Est-ce qu'on peut célébrer les Seigneurs pour la première fois? Amen. On peut couper rapidement le nom si vous avez une église d'attache ici et qui vous a invité à l'église. Rapidement. Comment vous appelez? Vous avez une église d'attache à Moscou? Ah, ok. Après l'église, vous allez voir, il n'est pas. Ah, Papa Gerlin, celui qui a de la barbe comme moi. Amen. Il est là. Amen. Ok. Vous pouvez vous rasseoir. Le frère derrière. Le frère Serge, qui vous a invité, vous avez déjà une église d'attache à Moscou? Ah, ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère Serge? Tu parles comme un abbé, quoi. Amen. Après l'église, vous allez voir Papa Gerlin aussi. Amen. On est très content de vous avoir au milieu de nous. Eliane? Ah, ok. Quelqu'un vous a invité? Vous avez l'église d'attache? Ah, le frère Alain vous a invité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... On peut acclamer le Seigneur. Après l'église, vous allez voir Papa Gerlin. Frère Cléo. Frère Cléo. Cléo passe. Alors. Ok. Oh. On peut acclamer le Seigneur pour le Seigneur. Après l'église, vous allez voir le Papa Gerlin, vous allez parler avec lui concernant l'église un peu. Sœur? Sœur Prisca. Ah, ok. On est content de vous avoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la chose? Vous allez amener nos salutations
la Nouvelle-Jérusalem auprès de Pasteur Augustin. Vous allez aussi voir Papa Jeannet quand même, hein, pour déposer vos salutations. Derrière, il n'y a personne. On est ici. Antonio, le frère Antonio. Ok, vous avez une église attachée à Moscou. Vous êtes délégation de Nouvelle-Jérusalem. On peut acclamer le Seigneur. Le frère Stevenson. Ah, c'est un beau nom. Qui vous a invité ici? Vous êtes de Nouvelle-Jérusalem aussi? On peut acclamer le Seigneur. Après, et puis vous allez déposer une salutation là-bas auprès de Papa Gérard. L'eau du Jourdain. Amen. Vous avez une église d'attache? Ah, ok. On peut acclamer le Seigneur pour le frère. Amen. Frère Jourdain. Après le culte, vous allez voir la mer rouge derrière. Amen. Moi, c'est le frère Christ. Le frère Christ. Vous avez une invité par le pasteur Patrick. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. On va recevoir aussi le frère Emmanuel. Vous pouvez vous lever. Je pense que c'est la première fois d'être ici. On peut acclamer le Seigneur pour le frère. Amen. Le frère Emmanuel, il est de la nouvelle. Oh, vous pouvez parler vous-même. Hein. Comment vous appelez? Je suis le frère Emmanuel, qui est aussi connu, de la Nouvelle-Jérusalem. Et nous représentons en même temps l'église, mais aussi personnellement le pasteur Gustave, qui a demandé de transmettre ses chaleureuses félicitations à pasteur Patrick et à pasteur César, bien de déplacement. Et nous apportons les salutations de la Nouvelle-Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous recevons vos salutations. Merci pour cette bénédiction que vous avez été pour l'Église aujourd'hui en interprétant. Amen. Je pense que j'ai reçu tout le monde. Yes. Amen. On va aussi bénir la sœur. Quelqu'un aussi avait son anniversaire cette semaine, à part notre sœur. Pour vous lever. Ah, ok. Viens. Viens devant. Venez. On va clôturer par ici. On a déjà prié, donc c'est juste l'anniversaire. On va chanter pour eux. Ils ont eu leur anniversaire cette semaine et puis on va. On est prêt? Est-ce qu'on peut se lever? D'abord, on va étendre nos mains sur eux, prier pour eux. Que cette année de plus soit une année de bénédiction. Et que Dieu qui les a donné encore une année de plus continue à leur protéger. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Père éternel, nous te prions pour nos bien-aimés, ma soeur et mon frère. Que tu leur bénisses encore davantage. Cette année de plus que tu les as accordées. Adonai, nous prions que tu leur accordes encore des bénédictions et que tu veilles encore sur leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. On peut aller. Que Dieu nous bénisse, on peut se saluer. Saluons-nous avec joie et on se revoit.